Le dilatement des rails, ça peut engendrer des déraillements de train. Bien sûr. C'est ça les conséquences. C'est pour ça que je veux dire, Et là, c'est pas les drones qui surveillent et qui voient, c'est les cheminots et les cheminotes. Hier, moi, j'ai eu des collègues au téléphone, ils faisaient plus de 60 degrés. Et ils étaient au bord du rail. Et ils étaient évidemment le long des rails pour vérifier qu'il n'y a pas une dilatation et qu'on pouvait faire circuler les trains ou alors réduire la vitesse pour assurer la sécurité des voyageurs et des voyageuses. Deux choses. Vous pouvez pas comprendre qu'aujourd'hui, sur votre plateau de télé, alors que la France crame, qu'on nous explique qu'il faut prendre l'avion, qui est 60 fois supérieur dans gaz à effet de serre. Non, mais attendez, je suis évidemment d'accord. Mais comment on leur dit vous êtes hors de la société. Ne vous inquiétez pas, on leur dit vous êtes hors de la société. Ou alors vous prenez vos voitures. Non, on regarde d'où c'est les responsabilités. Elles sont d'où les responsabilités. Vous savez, nous on a deux rapports. Moins de routes, plus de trains. Avec financièrement, et là je regarde les businessmen autour de moi, où on est capable, Emmanuel, où on est capable, et c'est pas plus d'argent, c'est comment aujourd'hui dans les dépenses des transports qui sont faits en France, en 2024 c'était plus de 530 milliards, combien on en met dans le ferroviaire et combien on en met moins sur la route. Avec la Fédération Sudrail, on a fait un rassemblement le 30 mai à un gare de Clermont-Ferrand. 41 associations d'usagers. Mais qui veulent faire quoi? Qui veulent faire du Limoges-Clermont, du Clermont-Saint-Etienne? Il n'y a pas de ligne ferroviaire entre Clermont-Saint-Etienne. On va même prenez l'avion. Non, mais on peut dire posément. On va dire posément. Il y a un Bordeaux. Aujourd'hui, on n'est pas le moment de provoquer. Vu la situation qu'on a, il ne faut pas provoquer. Et donc, on a un ministre des Transports, Philippe Tabarot. Ah bah si je l'avais devant moi, autant vous dire que je lui dirais. Vous l'avez souvent, vous l'avez plus que moi. Pendant ce temps, loi financement sur les transports qui passe à l'Assemblée nationale. Loi 4 sur le financement des transports. Pas de loi programmatique. Et ben Philippe Tabarot, la semaine prochaine, il doit modifier sa loi, il va faire une loi programmatique. Parce que s'il fait pas ça, il doit démissionner. Dans la situation qu'on est, il doit faire une loi programmatique sur le financement des transports. Je répète, la semaine prochaine, on parle à l'Assemblée nationale de le financement des transports. On a 60 projets, 60 alternatives sur tout le territoire qui sont finançables. On a eu Elisabeth Borne à la SNCF, elle était directrice de la stratégie. Elle a été ministre de première ministre, ministre de la transition écologique, ministre des Transports. On a Jean Castex aujourd'hui qui a été Premier ministre. On a Farandou qui était PDG, qui est maintenant ministre du Travail. On a Florence Parly qui était directeur de la stratégie, qui est passé dans le gouvernement. Tous ces gens-là, ils ont été conscients de ils sont conscients de la situation. Quand on parle, il y a eu le Conseil de l'orientation de l'infrastructure, le COI en 2022, il alertait déjà sur les lignes. Il faut juste donner un peu plus pour le ferroviaire et un peu moins, évidemment, par la route. Voilà. C'est des choix politiques. Et après, je reviens pas sur la taxe du kérosène, les TVA pour les billets internationaux. On parle même pas de ça. Je voudrais que